Ok, donc analyse de la première vidéo que vous avez déjà eue sur le groupe WhatsApp. Donc on va le faire en direct, commenter. J'essaie de mettre le ralenti. Ok, tac, 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 tac. On va mettre à 50, c'est pas mal. Ok. Parfait. Donc là, les deux premiers, vous avez déjà eu les infos. On va pas s'attarder dessus. Ok, donc skipping, toujours la tête levée. Malheureusement, c'est pas le cas. Deux prises d'appui inutiles. Et la jambe d'appui qui n'est pas du tout correcte. Le bassin, le corps très en arrière. On peut difficilement intervenir. Et on y arrive quand même parce que le tireur, l'entraîneur, est pas bon. J'avais vu ton erreur, donc je suis venu la corriger en live. Suite. Donc là, la prise d'appui est bonne. On vient bien rechercher le contre-pied. Par contre, ici, on fait un mouvement en trop. On devrait utiliser notre jambe d'appui pour plonger, et là, on bouge inutilement. On se retrouve avec la jambe droite comme jambe d'appui. Le plongeon est fait avec une seule main. Enfin, tout va mal dans ce plongeon. Et en plus, on prend le but. Ok. Là, la prise d'appui est un peu mieux. Et le pied était presque bon. Si on remet. Check. Bonne vision sur le ballon. Après, l'épaule est un peu en arrière. Il faudrait bien aller chercher avec les deux mains. On perd du temps. On est un peu bas, donc, comme on peut voir, on n'attaque pas avec le buste, mais au moins, on a la jambe d'appui qui est bien positionnée. Si on était un peu plus haut, si on était positionné un peu plus haut, on attaquerait mieux le ballon. Et là, les deux mains, hein, attention, une derrière, une dessus. Mais au moins, on capte le ballon. Prochain. Ok, là, le pas croisé. Pourquoi pas, mais il me semble que tu es plus naturellement pour un pas chassé, donc en tout cas sur les premiers passages. Trop envie d'être déjà à la frappe, vraiment se concentrer sur ce qu'on fait sur le moment. Donc bien faire le déplacement. Donc là vraiment on est dans la course. Vraiment il faut faire les bons gestes. T'es en train de courir tout le long. Du coup on peut pas intervenir correctement. Et puis on a le pied qui est pas bon. Et donc tu captes pas la balle. Pourtant t'avais fait une bonne attaque de balle. Ça c'était juste, hein, c'est clair que c'était bon ça. Fallait vraiment aller attaquer le ballon, aller le chercher, ça c'est vraiment ce qu'on veut voir. Les deux mains, elles vont bien au ballon. Malheureusement, bah, t'as les jambes qui suivent pas et du coup, tu peux pas être bien placé et bien faire ta prise de balle. Mais l'attaque de balle, encore une fois, était vraiment bonne. Là, la prise d'appui, elle est pas mal. Mais encore une fois, on a ce problème de pied d'appui. Vous avez tendance tous les deux à utiliser la jambe opposée comme jambe d'appui. Ça, j'ai remarqué dans tous les exercices que j'ai regardés.
Donc vraiment, c'est vraiment à penser à l'entraînement, à travailler, c'est vraiment important. On voit vraiment ces petites erreurs-là à la vidéo. Donc voilà. Suite. Mais la prise de balle est bonne. Ça, c'est pas mal. Il y avait une bonne attaque de balle aussi. C'était intéressant. Donc là, on voit vraiment, hein, la prise d'appui a changé par rapport au début. On est moins bon. Vraiment, ça devrait être cette jambe-là qui est utilisée pour reprendre l'appui. Et puis cette jambe-là pour appuyer pour le plongeon. Et du coup, on plonge encore faux et on prend le but. Hein, toujours ces petits pas un peu inutiles où on perd beaucoup de temps. Malheureusement, c'est vraiment de la précision qu'il faut. Et la jambe d'appui qui est pas juste. Et du coup, on plonge en arrière et on n'est pas sur le ballon. C'était l'heure de... Ok. Là, on est reparti. Tac, 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 tac. Donc là, on est pas mal. Et là, ouais, encore une fois, la jambe d'appui est pas bien encore positionnée. On voit que tu es vraiment en bas au lieu d'être en avant. Et puis vraiment, il faudrait l'avoir plutôt ici. C'est vraiment, ouais, on parle de broutille, mais c'est important pour pouvoir vraiment avoir un bon appui, pour pouvoir bien pousser sur la jambe d'appui et pour pouvoir aller chercher. Parce que là, on voit que tu peux pas appuyer, tu peux pas pousser. Et puis encore une fois, ton problème Dani que tu as, c'est que tu vas pas chercher avec les deux mains. Tu vas beaucoup chercher avec la main qui est au ballon, mais du coup, c'est difficile pour capter la balle. Scaf qui casse tout. La sortie, elle est pas mal agressive, j'aime bien. Euh, Malheureusement, le pied d'appui, tu l'as poussé trop loin, et également, tu peux difficilement t'appuyer dessus pour pousser. Après, la frappe était tranquille. Donc, on peut faire l'arrêt. Toujours ce problème, hein, toujours ce même souci. On voit que c'est vraiment le nerf de la guerre de cet entraînement. Le problème du pied d'appui qui se dérobe tout le temps. Et du coup, on pousse pas et du coup, c'est compliqué pour faire des arrêts justes. Et là, on voit que tu vois, t'es en arrière, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué pour garder le ballon. Et puis justement, bah, après une belle prise de balle avec les deux pieds, magnifique. La sortie, merci, on voit pas. Bien attaqué. Là, on est pas mal, on attaque bien. La pointe du pied aurait dû être un peu plus orientée de ce côté pour pouvoir bien pousser. Mais vraiment, là, le plongeon est vraiment pas mal. On arrive bien sur le ballon, on attaque bien la balle. Franchement, ce plongeon à retenir. Vraiment ce qu'on veut voir. C'est vraiment ce qu'on veut voir à l'entraînement. Celui-là est très bien. Donc là, la sortie. Ok. Reprise d'appui. Oui. Le pied d'appui, pas mal, pas mal. Là, on est pas mal, on est vraiment pas mal. C'est difficile. Il faudrait que je le revoie à vitesse réelle. Ouais, manque de poussée, et puis ben les deux bras. Ça te donne plus d'élan quand même.
On était pourtant bien parti, on avait le pied d'appui bien placé. Malheureusement, il faut vraiment pousser et puis envoyer avec les deux bras. On voit que tu fais très souvent ce geste-là d'aller avec une seule main. Il va falloir vraiment, à mon avis, vraiment te concentrer là-dessus, vraiment sur le pied d'appui et puis aller avec les deux mains. Là, on attaque bien, on est bien, on est... Oh, le pied est parfait. Le ballon était compliqué. Alors, je pense que tu as pas fixé au bon moment, mais vraiment dans le geste, c'était juste. Ouais, t'as subi la frappe. On voit au moment où tu pousses le pied que tu subis la frappe, que t'as pas fixé au moment de la frappe. C'est ce qui fait que t'as ce petit temps de retard. Par contre, ouais, le pied d'appui, la pointe du pied était juste bien orientée, les épaules, tout était juste, mais juste un temps de retard sur la fixation avant de faire le geste du plongeon. Je pense qu'au moment de la frappe, tu es encore en mouvement et c'est ce qui fait que tu es en retard. Alors, sortie, pas mal. Sortie du pied d'appui, pas mal. Ah, là, on tombe sur le cul. Pourquoi on tombe sur le cul? Au lieu de pousser avec la jambe, on était tout juste, mais on pousse pas avec la jambe. Malheureusement. Les bras étaient sortis cette fois, mais malheureusement, on pousse pas avec la jambe. Là, le pied d'appui n'est pas bon, hein, la frappe est déjà partie, qu'on n'a pas fixé, et puis qu'on a la jambe qui est en l'air, donc difficile. Difficile, bah, on voit que l'arrêt est compliqué. On finit en arrière. C'est un arrêt compliqué et on n'est pas juste. Vraiment bien fixé au moment de la frappe, c'est pour ça que c'est important de vraiment contrôler le frappeur, de toujours bien regarder le ballon. C'est ce qui fait que vous allez gagner des temps d'avance, que vous allez être bien positionné au moment de la frappe, de bien fixer, bien placer le pied d'appui en attaque de balle avec les épaules et les deux mains pour aller chercher. Tac, tac, tac. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Que je vais mettre sur YouTube. Celle-là, je vais la mettre sur YouTube. Donc, si on répète, donc les mouvements, toujours, même à l'entraînement, pour être comme en situation de match. En situation de match, on perd jamais le ballon des yeux, donc à l'entraînement non plus. En skipping ou quoi que ce soit, vraiment toujours bien regarder le ballon. Ça nous permet aussi de gagner un temps au terme de vision de où est le ballon avant de fixer. La sortie, toujours important de faire des gestes efficaces et pas des gestes inutiles. Donc vraiment chercher l'efficacité, la rapidité. Et puis ensuite, bien fixé au moment de la frappe. C'est important d'être bien coordonné et puis d'être dans le rythme du ballon. Donc quand on voit que le frappeur va frapper, il faut être bien fixé sur ses appuis. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on travaille la reprise d'appui aussi. C'est pour vraiment ce rythme, avoir le rythme d'être dans le mouvement et ensuite de fixer avant de faire le plongeon. Au moment du plongeon, vraiment bien se concentrer sur le pied d'appui, donc le pied qui est le plus proche du ballon et pas l'opposé, parce que vous avez beaucoup tendance à faire tous les deux. Vraiment avoir la pointe en attaque de balle en diagonale. Vraiment comme j'ai dit avant, quand c'était juste, vraiment avoir la pointe en diagonale en attaque de balle. Que dire encore? Oui, alors il y a pour Dany les mains, important de vraiment aller chercher avec les deux mains. Mais c'est ce qui fait que avec ce pied d'appui en attaque de balle, avec ses deux mains, avec l'orientation des épaules, vraiment toujours aller chercher devant.
ça va vous faire gagner un monstre de temps d'avance, ça va vous faire réussir à être sur des ballons que vous pensez ne pas pouvoir avoir, et puis faire toute la différence en match. Je pense que c'est à peu près tout. Également le corps, être bien droit, pas trop en arrière. Il y a aussi certaines fois tendance à être trop en arrière. Pour SCAF, vraiment faire attention à ce pied d'appui, pas le lancer. T'as tendance souvent à le lancer devant toi et du coup tu peux plus l'utiliser et puis tu es un peu en crise de temps et tu dois subir la frappe et du coup tu finis souvent les plongeons en arrière. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc, regardez bien ça, gardez bien ça en tête, et puis ça va vous permettre de faire déjà une énorme progression sur les plongeons et puis sur sur le fait d'être décisif en match. Allez, ciao!